Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 4443e vidéo top sur la chaîne. Et oui, nos très chères fêtes de Noël en cette belle année 2043 approchent. Pour l'occasion, j'ai décidé de vous proposer mon top 5 des jeux à offrir pendant les fêtes. Alors j'ai pu tester énormément de jeux depuis les 22 ans que cette chaîne existe. Oui, j'ai pas trop vieilli, c'est normal, j'utilise un remède miracle. Et donc le jeu que j'ai placé en 5e position, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est un jeu donc dans lequel vous êtes perdu dans la jungle, face à des aliens. Je pense que vous l'avez, je pense que vous savez de quel jeu je parle. Et oui, je veux bien entendu parler des Ruines perdues de Nemesis. Alors les Ruines perdues de Nemesis, alors là attention, je préfère vous prévenir, on a affaire à un très gros jeu. Bon, vous pouvez y jouer bien entendu à partir de 3 ans jusqu'à, vous pouvez faire jouer bien entendu vos grands-parents et tout, ça il n'y a pas de souci. Mais le jeu prend quand même pas mal de place et pas mal de temps, c'est des parties d'environ 12-13 heures. Bon, pas plus en général, mais vous avez donc un gros jeu. Donc c'est un jeu dans lequel vous allez donc, vous voyez comme vous pouvez le voir ici, c'est très joli. Vous allez donc être dans la jungle un peu, voilà, vous allez être des explorateurs, vous voyez, vous avez des petits pions explorateurs comme ça, qui vont devoir donc bien entendu faire alliance ou combattre des petits monstres. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu donc les figurines de ce jeu, je vous les montre, voilà, ce sont des petits monstres un peu comme ça, voilà, un peu aliens, qui vont donc apparaître sur les cases comme ceci, et en fin de compte, il va y avoir donc des tuiles qui vont être disposées comme ça un petit peu partout, voilà, au hasard, que l'on va donc révéler lorsqu'on va se déplacer dessus. Je me déplace dessus sur celle-ci, par exemple, vous voyez, ici, on a révélé la génératrice. On peut arrêter, parce qu'on peut lancer une séquence d'autodestruction, voilà, dans le jeu, qui permet donc de détruire le temple, voilà, complètement. Alors bon, il y a quelques particularités, on peut pas faire ça non plus n'importe comment, et donc ça va se jouer donc avec des cartes, voilà, ça va se jouer avec des cartes comme ceci, vous voyez, par exemple ici, la moto, c'est très simple, ça vous sert à aller beaucoup plus vite. Voilà, tout simplement. Et ensuite, une fois que vous êtes déplacé, que vous avez donc révélé la case, vous avez donc des aliens qui apparaissent un peu partout sur le plateau. Et le but du jeu, c'est très important. Vous avez donc ici une boussole et un livre, très important. La boussole ne peut pas dépasser le livre quand vous montez en haut de la piste. Voilà. Après, donc il y a une possibilité, c'est que c'est un risque dans le jeu, c'est bien entendu que l'alien vienne manger soit le livre, soit la boussole. Alors là, bon là, du coup, quand ça se passe, bah écoutez, on prend une autre boussole d'une autre couleur, voilà, tout simplement. Et on a le droit de faire ça 14 fois. Mais le problème, une fois qu'il a mangé toutes les boussoles, on n'en a plus. Ça, c'est le cœur du jeu. Alors maintenant, le but du jeu, c'est très simple, c'est de réussir en fait à faire une alliance avec les aliens, c'est-à-dire qu'il faut réussir à ce que les humains s'entendent bien avec les aliens, de façon à ce qu'ils vous aident à monter en haut du temple pour pouvoir récupérer la relique sacrée. Voilà. C'est un très bon jeu, donc assez simple à expliquer, c'est assez simple à expliquer. Ça, en 5 minutes, vous avez expliqué vraiment toutes les règles. Il n'y a pas de mystère, bien évidemment, sur ce jeu. Et voilà, donc du coup, chacun a son petit explorateur et chacun va se promener. Si jamais on se retrouve sur la même tuile qu'un alien, si jamais on arrive à pouvoir parler leur langage, on peut se sympathiser avec eux, ça devient donc du coup notre ami, et on peut donc du coup monter sur l'alien. Alors c'est un peu mal foutu, ils auraient dû faire ça autrement. Mais voilà, on peut monter sur l'alien, voilà, comme ça. Et une fois qu'on est dessus, écoutez, on peut parcourir tout un tas de distances et donc du coup faire alliance avec encore d'autres aliens et pouvoir se créer une meute et pouvoir sympathiser avec eux et voilà, et gravir le temple sacré pour pouvoir gagner la relique. Voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je pense que là, du coup, je pense que maintenant, si vous savez jouer aux Ruines perdues de Nemesis, c'est assez simple à prendre en main. Voilà. Donc le plateau fait le double de ça, évidemment, parce que là, je l'ai pas déployé complètement. C'est évident.
Et ici, ici vous avez des chiffres, voilà, vous avez des chiffres ici, donc ça vous vous en occupez pas, hein, vous en occupez pas, c'est uniquement pour faire joli. Voilà. Voilà, donc je vous ai tout expliqué pour ces ruines perdues de Nemesis. N'hésitez pas à le tester et surtout, voilà, commandez-le pour faire un plaisir à vos proches, je pense qu'ils seront contents. Voilà. Donc voilà, je vous ai tout dit pour ces ruines perdues de Nemesis. Alors le jeu que j'ai placé en 4e position, j'ai beaucoup hésité entre la 4e et la 3e position, c'est un jeu que tout le monde adore, je pense. C'est un jeu dans lequel on va avoir un zoo et des animaux à gérer, et ces animaux vont nous aider à combattre des méchants. Une fois qu'on aura envoyé ces animaux au combat, ils vont se transformer en objets qui vont donc nous servir ensuite à nourrir les animaux et à repartir au combat pour combattre des dragons. Oui, ce jeu-là est hyper thématique et tout le monde l'adore. Je veux bien entendu parler de Ark Oblivion. Alors voici donc Ark Oblivion, un jeu qui a un côté fantastique médiéval, dans lequel vous allez donc avoir divers cartes avec des différents animaux. Ici par exemple nous avons le lézard des murailles qui va donc se trouver ici. Ici nous avons donc la couleuvre également, qui vont donc combattre d'autres méchants. Donc par exemple ici on va prendre un autre exemple, ici on va prendre l'alpaga. Voilà, ici admettons que hop on retourne l'alpaga. Nous avons donc le lézard qui va combattre l'alpaga. Comment est-ce qu'on fait? Eh ben on prend le jeton, hop, on a fait +1, le lézard a +1, hop, on retourne la carte, voilà, on retourne la carte, ça devient un objet de puissance +2, voilà, qui va pouvoir battre l'alpaga. L'alpaga a 0, voilà, il a 0, hop, hop, ça fait pas le point, il a 0, donc forcément, ici, l'alpaga est vaincu, voilà. L'alpaga est vaincu. On va avoir tout un système ici de pièces qui vont donc nous permettre d'acheter les animaux, hein. Alors j'ai pas encore toutes les règles, en jeu. Ici on a donc le plateau sur lesquels on va avoir ici bien entendu une rivière de cartes, voilà, qui va bouger. Je vous ai pas déployé le plateau complètement, mais bien évidemment que il est beaucoup plus grand que ça. Par contre, oui, ce jeu prend beaucoup de place. Voilà, il prend beaucoup de place. Et ensuite, grâce à ces attaques, du coup, vous allez pouvoir ensuite gagner de l'argent qui vont faire que vous allez pouvoir acheter donc des tuiles ici qui vont servir à stocker les animaux. Voilà, à stocker les animaux tout simplement. Alors comment est-ce que ça se passe en fait? Eh ben écoutez, ici par exemple vous avez un animal, vous avez un enclos qui a 5 cases. Voilà, vous avez 5 cases. Vous pouvez donc mettre 5 animaux dedans. Ici on a la couleuvre. La couleuvre on peut la mettre dedans. Donc comment ça se passe? Hop, on la glisse sous l'enclos, donc on sait que la couleuvre est sous l'enclos. Voilà. Ici, on a donc ensuite un autre animal. Ici, nous avons donc le messager sagittaire. Eh ben, écoutez, on le glisse en dessous aussi. Voilà. Ensuite, pour les attaques, comment ça se passe? Eh ben, écoutez, on enlève ça, on prend toutes nos cartes, on les mélange. Voilà, on les mélange. On en pioche une au hasard et c'est elle qui part attaquer. Voilà. Elle part attaquer. Et donc, ici, l'avantage, c'est que donc vous avez un côté bas, un côté haut. Quand vous la retournez, eh bien, écoutez, vous voyez, ici elle gagne 1 en défense et 4 en attaque. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc du coup, vous allez faire combattre les animaux comme ça au fur et à mesure. Ils vont arriver ici, ils vont arriver ici. Une fois qu'ils sont arrivés juste en bas, eh ben, c'est à ce moment-là, eh ben, écoutez, qu'on va devoir combattre des boss. Voilà, on va combattre des boss. Ici, vous voyez, lui, il a 15 de points de vie. Voilà, il a 15 points de vie. Et donc, il va falloir tirer 6 cartes. Voilà, il va falloir tirer 6 cartes. Donc, admettons que sous nos enclos, on est 4 cartes. Je vais prendre un autre exemple. On a un autre enclos ici. Voilà, ici, c'est une volière. Donc, on peut mettre que des animaux dedans, hein, bien évidemment. Hein. On a 2 cartes. Eh ben, écoutez, on décide d'utiliser tous les animaux qu'il y a dans l'enclos, dans le reptilarium, ainsi que dans le vivarium. On mélange tout. On mélange toutes les cartes et du coup, voilà. Et du coup, on en tire donc le nombre nécessaire et on additionne tous les points et on voit si on a gagné. Ici, vous voyez, 5 plus 7 plus 4, ça fait, je ne sais pas compter à plus de 10. Bon, en tout cas, c'est un jeu vraiment pas mal. C'est un jeu vraiment pas mal il y a beaucoup de suspense. Il y a beaucoup de suspense dans le jeu.
Et donc c'est un jeu que je vous recommande, hein. Il prend énormément de place, vous voyez le plateau est énorme, mais alors par contre il arrive à rentrer dans cette petite boîte. Je sais pas trop comment j'arrive. Quand on le plie en fait c'est magique, on arrive à le plier et le ranger dans cette petite boîte. Voilà. Je vais pas m'étaler 10 ans sur ce jeu, mais en tout cas voilà, on passe un bon moment à jouer à ce Arcblivion. Voilà, il y a vraiment des bons retournements de situation et tout, puis toutes ces tuiles ici qui permettent donc de construire des enclos pour pouvoir ensuite mettre des animaux dedans. On peut même mettre parfois des monstres, voilà. Et donc ces animaux aussi, il y en a quelques fois, par exemple, parfois il y a possibilité qu'un flamant nain, eh ben, ça se transforme en une épée laser. Voilà, ça c'est possible aussi. Voilà, c'est possible aussi. Ça, je vous laisserai le découvrir quand vous jouerez au jeu. Donc voilà, donc Arcblivion, un super jeu, voilà, un super jeu de combo dans lequel on va créer son zoo, on va mettre des animaux dedans, ils vont combattre des gobelins, c'est super addictif. Voilà, donc pour Arcblivion, je vous le conseille, voilà, si vous voulez passer des bons moments entre amis et en famille, voilà, hein, c'est un super jeu. Alors en troisième position, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'hésitais entre la quatrième et la troisième position, c'est un jeu dans lequel Cthulhu va avoir envahi un hôpital, je pense que vous l'avez. C'est un jeu donc dans lequel il va y avoir les monstres de Cthulhu qui vont envahir un hôpital et il va falloir les soigner du mieux possible afin que Cthulhu puisse apparaître et pouvoir remercier le personnel donc en point de victoire. Voilà, évidemment, voilà, j'adore ce jeu, il est vraiment bien foutu. C'est bien entendu Cthulhu Hospital. Alors Cthulhu Hospital, il fallait que je vous en parle parce que ce jeu est vraiment excellent, vraiment top. Alors c'est un jeu qui va être basé sur le fait de soigner des monstres qui arrivent ici. Donc on va avoir des monstres qui vont arriver donc ici dans des ambulances. Voilà, on va avoir des ambulances, vous voyez. Bon, ça c'est la version deluxe que j'ai, hein, forcément. Moi j'ai pledgé le Kickstarter. Vous avez donc ici la version avec donc les ambulances qui vont donc accueillir ici les monstres. Hein, voilà, on peut en mettre jusqu'à 4 dedans. Voilà. Par contre, c'est pas très bien optimisé, mais vous pouvez le faire. Et donc du coup, moi, je vais vous donner l'exemple avec une seule figurine. Elle va donc arriver, ici, par exemple. Voilà. Vous allez donc ici devoir le placer dans une chambre. Voilà, vous allez donc placer le monstre dans une chambre. Le but du jeu va être donc de le soigner, parce que forcément il est mal en point, hein, notre ami le monstre de Cthulhu, et donc il va falloir le soigner. Le truc à faire attention, c'est que vous voyez ici par exemple, vous avez une chambre, vous avez une case qui comporte 3 chambres. Si jamais vous mettez 2 monstres dans la même salle, ils peuvent bien entendu se battre. Voilà. Ils peuvent soit se battre, soit éventuellement, ce qui est un cas assez rare, bien entendu se reproduire et donc du coup créer une nouvelle créature, voilà, qui arrivera ici et qui va donc envahir les différentes chambres. Vous voyez. Donc du coup le but du jeu va être donc de prendre ici vos investigateurs que vous avez donc ici, je vous les sors, hop, voilà. Vous avez donc vos investigateurs, on appelle ça des investigateurs bien sûr, hein, donc ça on appelle ça, c'est les nouveaux hôpitaux, hein, voilà. Et donc du coup vous allez devoir les déplacer donc de salle en salle pour pouvoir éventuellement les soigner. Le problème de ce jeu, c'est que les monstres ne vont pas se laisser faire. Voilà, ils vont pas se laisser faire, et vous allez donc avoir des pelletés de dés, voilà, comme ça, forcément, hein, à lancer. Vous allez donc les lancer. Et vous allez additionner, donc en fonction du nombre de monstres, hein, par exemple, si vous avez 2 monstres à soigner, vous allez donc lancer, forcément, c'est logique, hein, vous avez 2 monstres dans la salle, vous lancez 5 dés. Voilà, c'est 5 dés quand il y a 2 monstres, et quand il n'y a qu'un seul monstre, c'est 8 dés. Voilà, ça c'est logique en même temps. Et donc du coup, ici, vous additionnez donc tous les chiffres que vous avez. Il est bizarre celui-là, vous voyez. Ouais, j'ai pledgé le Kickstarter, c'est pas de très bonne qualité, il manque un truc. Et donc du coup, vous additionnez tous les chiffres que ça fait, voilà. Si vous dépassez 17, eh ben écoutez, vous avez donc du coup, ils peuvent être soignés. Voilà, forcément, ils sont soignés. Donc comme ils sont soignés, ils retournent directement dans leur chambre et vous voyez ici, vous avez des cases en dessous pour dire qu'ils sont validés. Et du coup, vous les avez soignés, donc vous les mettez ici. Voilà. Ensuite, une fois qu'ils sont soignés,
vos investigateurs, donc vous les déplacez bien sûr dans les salles qu'il faut pour soigner les bons monstres, hein. Forcément chaque monstre a une valeur, hein. Ça je vous laisserai regarder dans la règle, et vous pouvez soigner, donc vous voyez ici en fonction des valeurs des monstres, vous pouvez choisir de soigner ceux que vous voulez. Et une fois qu'ils sont soignés, vous lancez donc bien sûr, je pense que vous l'avez compris, vous lancez 1, 2, 3, je les ai bien pris, ouais, 6, 7, 8 dés, 9 dés, voilà, vous lancez 9 dés. Voilà, et si vous arrivez à atteindre 24, eh bien écoutez, du coup, il est soigné et il peut sortir de l'hôpital. Voilà. Alors il faut faire tout ça, bien entendu, avant, bien entendu, que le grand ancien arrive. Et oui, bien entendu, avant que le grand ancien arrive. Si jamais, oui, parce que vous allez sélectionner un grand ancien, ici nous avons donc Cthulhu, hein, qui va donc arriver ici. Il faut réussir à en soigner 14, voilà, c'est comme ça, 14 ou 17 en fonction de la difficulté choisie. Et vous allez donc, une fois que c'est fait, hein, une fois qu'on a fait 43 tours, c'est la fin du jeu, hein, 43 tours, et bien écoutez, vous avez Cthulhu qui arrive donc dans l'hôpital, donc il va passer de case en case, voilà, donc déjà, ici, vous voyez que mon investigateur était sur cette case-là. Cthulhu arrive, donc il le déplace, hein, forcément, et quand il le déplace, qu'est-ce qui se passe, hein, question de logique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien écoutez, cet investigateur recule de 4 cases. Voilà, il recule de 4 cases. Voilà. Et le but du jeu, c'est donc d'arriver à avoir soigné tous les monstres, voilà, avant que Cthulhu ait atteint la chambre des monstres. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est un super jeu, vraiment, vous allez passer un très très bon moment sur ce jeu. Bien sûr, il y a tout un tas d'extensions. Pendant votre tour, vous pouvez rajouter des salles ici. Ça va ralentir l'arrivée de Cthulhu, hein, forcément. Quand vous allez placer les salles, bah, Cthulhu va arriver forcément sur celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Donc forcément, l'idée, c'est quand même de rajouter plusieurs salles. Et l'avantage, c'est que vous pouvez soigner différentes sortes de créatures. Voilà, ça, c'est super bien. C'est l'avantage. Et voilà. Et donc, du coup, il y a beaucoup de possibilités sur ce jeu. Et vraiment, on s'éclate. Donc on peut y jouer de 4 à 18, voilà, à 18 joueurs, parce que l'avantage, c'est d'y jouer à plusieurs, vraiment, hein, c'est vraiment top. Ça, pour l'apéro, un petit jeu d'apéro, c'est vraiment génial. Voilà, hein, c'est des parties de quoi? De 4 minutes. Donc franchement, ça se fait, voilà, ça se fait à l'aise. Voilà. Donc je vous conseille très fortement ce jeu, donc Cthulhu Hospital. C'est vraiment un jeu, c'est une valeur sûre. Vous allez vraiment vous éclater sur ce jeu. Voilà, que dire de plus? Bah écoutez, c'est un bijou, hein, c'est un bijou ce jeu. Hein, voilà. Moi je ne peux que vous le conseiller, ce Cthulhu Hospital. Alors en deuxième position, c'est un jeu qui se joue très bien à plusieurs. C'est pour faire des soirées vraiment avec la famille, les enfants. C'est à partir de 3-4 ans, je crois. On s'éclate vraiment avec ce jeu. C'est un jeu, donc pareil, sur l'esprit un peu Lovecraft. Et un peu esprit Lovecraft avec en même temps un côté enfantin et un côté très ludique pour les enfants. C'est-à-dire qu'il va y avoir des monstres qui vont devoir... en fait, on va devoir trouver les cartes des monstres en fonction d'une description qu'on aura donnée. Et à partir de là, les monstres vont apparaître sur le plateau et on va devoir les combattre. Voilà, on va devoir tous les combattre. Dit comme ça, c'est un peu compliqué à comprendre, mais bien sûr, je vais tout vous expliquer. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, pour les autres, bien entendu, vous savez de quoi je parle, je veux bien entendu parler de Dixit Madness. Alors là, comme jeu d'ambiance, vous avez pas mieux, je pense, sur en plus un très beau plateau, vous voyez, qui représente ici, bon, vous voyez, j'ai un petit reflet. Je vous le montre très rapidement, qui représente tout un tas de monstres différents, hein, de l'esprit de tous les films d'horreur que vous avez pu voir dans votre jeunesse. Et ici, donc, du coup, c'est un jeu un jeu très familial. Hein. C'est un jeu très familial que vous allez pouvoir sortir très facilement. Voilà, donc vous avez donc une main de cartes, vous voyez, vous avez tout un tas, hein, vous avez tout un tas de cartes, vous voyez, un gros paquet de cartes. Tout le monde va en prendre le nombre qu'il souhaite. Voilà, on peut en prendre le nombre qu'on souhaite. Hein. Et donc du coup, on va donc les regarder et on va choisir une carte. Par exemple ici, on va choisir l'Amblyope. Voilà, l'Amblyope, il est très mignon. Voilà, très mignon. Hein. C'est vraiment enfantin. Hein. C'est des dessins très enfantins. Et du coup, vous avez donc ici, vous regardez l'image.
Et ici, vous avez un petit descriptif. Vous pouvez jouer avec le descriptif aussi, si vous voulez. On peut faire exactement ce qu'on veut avec ce jeu. C'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'il est très modulaire. Et donc, du coup, ici, par exemple, vous voyez, l'Amblyop, ici, vous voyez, il a, je sais pas moi, ici, il a une sorte de grosse antenne qui ressemble à une sorte de racine géante. Et bah écoutez, on va sortir, on va jouer cette carte. Et on va trouver quelque chose à dire sur cette carte. Par exemple, ici, moi, je vais dire Jack et le haricot magique. Voilà, ça me fait penser à Jack et le haricot magique, hein, cette excroissance. Et donc, je vais mettre cette carte au milieu. Tout le monde va regarder ces cartes et va choisir une carte qui lui fait penser à Jack et le haricot magique. Voilà. Celle-ci, par exemple, ça ressemble à une sorte de champignon hein, dans la forêt. Les Jack et le haricot magique, bah écoutez, on a forcément des champignons, puisque le haricot magique, ça pousse, ça fait penser à un arbre qui pousse, champignon, voilà. Je vais jouer le putride, voilà, forcément, hein, pour moi, ça me paraît logique. Et du coup, ici, vous avez, pareil, ici, voilà, ici, ça fait penser à des branches d'arbres, effectivement, etc. Tout le monde va jouer une carte, voilà. Et donc, du coup, on va prendre ces cartes, on va les mélanger. Et voilà, bon, vous connaissez le principe, hein, je pense que vous avez déjà joué à ce jeu. Et du coup, on va les mélanger, on va les mettre ici sur les côtés. Voilà, on va les retourner. Et on va essayer de trouver la carte de celui qui a donc dit haricot magique. Voilà, celui qui a dit haricot magique, eh ben écoutez, je pense que moi je dirais haricot magique, c'est celui-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des petites roulettes comme ceci, voilà. Et on va donc les poser. Moi je pense que le 2, je pense que c'est celui-là. Voilà, je vais dire que c'est le 2. Écoutez, voilà, c'est le 2. Si on gagne, alors si on gagne, c'est très simple, on va prendre la créature en question, et la créature en question va avancer du nombre de points indiqués ici, vous voyez. Ici, vous voyez, ici vous avez 2, et ici vous avez 2, et ici vous avez 3. Voilà, donc on fait, et ici vous avez un petit 1 juste en dessous. Eh bien écoutez, vous faites 2 moins 1, plus 3 moins 1, donc 2 moins 1 ça fait 1, 3 moins 1 ça fait 2, donc 1 plus 2, donc ça fait 3. Voilà, 3, et bien écoutez, on le multiplie par 2 et on ajoute 1. C'est très simple, hein, donc du coup, donc ça nous fait 3 fois 2, 6, plus 1, 7. Voilà, tout simplement, donc du coup, on avance de 7 cases. Voilà, 1, 2, 3, 6 et 7. Voilà, donc on arrive sur cette case-là. Et il faut faire surtout très attention, du coup, donc on a ce personnage-là qui a gagné. Bah, admettons que c'était bien ce personnage-là. Bon, on va dire que c'était ce personnage-là. Bon, ma carte, c'était celle-ci. Mais bon, on va dire que c'était bien ce personnage-là. Du coup, j'ai gagné, donc mon personnage, je peux l'avancer de cette case. Toutes les autres personnes, hein, bon, vous connaissez le principe, hein, toutes les autres personnes prennent le personnage qui correspond au truc. Donc moi, je vais vous en prendre 2 au hasard, hein, voilà, 2 autres personnages. Ils prennent les monstres qui correspondaient aux cartes qu'ils ont mis, et eux, ils avancent uniquement, hein, bon, vous connaissez, ils avancent de 3 cases. 3 cases plus une si jamais ils ont deviné une carte en moins de celle qui devait être devinée. Voilà. Donc ça, tout est logique, hein, évidemment. Et donc du coup, vous avancez ici au fur et à mesure vos créatures. Et si jamais 2 créatures se retrouvent sur la même case, c'est là que le sel du jeu arrive. C'est qu'on va devoir donc trouver dedans les 2 cartes des créatures, donc j'en prends 2 au pif, mais admettons que ce soit ces 2 cartes ici. On va donc multiplier la valeur ici obtenue des 2 en les additionnant par 4, donc du coup voilà. Si jamais elles sont plus fortes que l'une que l'autre, et l'une est plus forte que l'autre, hein, on fait une sorte de petite bataille, et ben écoutez, dans ce cas-là, le monstre qui gagne, hein, aura le droit d'être premier joueur. Voilà. Du coup, c'est très addictif. C'est très addictif comme jeu. Hein. On a envie de refaire des parties tout le temps. Et après, bon, vous avez beaucoup de subtilité dans le jeu. Hein. Comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser les mots. Hein. Par exemple, ici, vous voyez, il y a marqué présent sur sa case. Case, eh ben écoutez, case, on peut dire case départ d'un jeu, donc le départ dit course, par exemple une course, donc on va dire 100 mètres, voilà par exemple. Donc du coup voilà, on peut vraiment s'amuser et faire tout ce qu'on veut, on va dire 100 mètres, on va poser cette carte, il faut trouver la carte qui correspond à 100 mètres, voilà. Tout en faisant donc bien entendu attention que les créatures, lorsqu'elles se rencontrent, hein, ne pas oublier de faire les multiplicateurs d'attaque, hein, multiplicateur d'attaque.
et faire attention évidemment s'ils ont de la défense, ne pas oublier quand on a de la défense de pouvoir les additionner et les multiplier par 4 aussi pour pouvoir avoir le compte rendu du combat. Et donc le but du jeu, bien entendu, c'est de faire arriver 8 créatures en haut sans avoir été premier joueur. Voilà, tout simplement. Voilà, et ben écoutez, moi je vous conseille vraiment ce jeu, hein, évidemment, hein, ça fait partie, si je vous l'ai mis dans mon top, c'est que vraiment je l'adore. Et je peux vous assurer que voilà, vous pouvez passer des vrais bons moments en famille avec ce jeu. Je vais pas extrapoler, puisqu'après les règles, je pense que je vous ai tout dit. Hein, je vous ai tout dit, après les petites subtilités, vous les comprendrez en jouant. Voilà pour donc ce Dixit Madness qui est vraiment un jeu vraiment magnifique. Vous voyez, comme vous pouvez le voir en plus, tout est joli, vraiment. Vous voyez, là on voit bien que cette case-là, ouais, bon, vous la voyez pas trop, mais on voit bien que vous voyez, cette case ici, là, elle représente très bien ce monstre. C'est vraiment, les illustrateurs ont fait du super boulot. Voilà pour ce Dixit Madness, je vous le conseille très fortement pour ces fêtes de Noël à mettre sous le sapin sans hésitation. Alors en première position, donc pour moi c'est le meilleur jeu, hein, c'est le jeu avec lequel je passe le plus de temps, toutes mes soirées hein, quasiment. C'est un jeu dans lequel on va avoir des animaux donc, qui vont devoir aller chercher de la nourriture sur Mars. Voilà, je pense que, en général quand je fais la description, les gens comprennent tout de suite. Ils vont devoir donc aller chercher de la nourriture sur Mars pour pouvoir créer un maximum de choses. Mais bien sûr, je vais vous expliquer tout ça en détail. C'est bien entendu Everdell Mars, le jeu de dés. Alors nous voici devant ma pépite. Voilà, je vous le dis clairement, ça c'est ma pépite. C'est pour ça que je l'ai placé en première position. Alors j'ai dû prendre un petit peu de hauteur parce que ce jeu prend vraiment de la place. Voici donc Everdell Mars, le jeu de dés. Eh oui, ils ont fait, Everdell Mars l'ont fait en jeu de dés. Eh oui, on pensait pas hein, que ça allait être possible et finalement ils ont réussi à donc le faire en jeu de dés. Ils ont réduit le plateau de jeu. Voilà, le plateau de jeu ils l'ont réduit parce que d'habitude il faisait 1,80 m par 1,20 m je crois. Et du coup ils ont réduit là ici pour cette version jeu de dés. Et c'est ça qui est super dans ce jeu, c'est que du coup, donc, alors, je vous explique clairement, on va donc avoir ici chacun des petits meeples. Hein. Ici, nous avons donc par exemple les lapins de l'espace, voilà, les lapins de l'espace. Ici, on a donc les écureuils du cosmos, et l'avantage qu'il y a, c'est que du coup, chacun va avoir donc sa couleur, voilà, sa couleur pour pouvoir faire fabriquer ici, donc sur la forêt de Neptune, hein, puisqu'on est sur Neptune finalement, il va falloir aller chercher des ressources sur Mars pour pouvoir construire un habitat pour ces animaux, donc les lapins de l'espace et les écureuils du cosmos, pour pouvoir construire leur habitat. Voilà. Et en fait, bien sûr, comme on le sait tous, hein, toutes les ressources sont trouvables uniquement sur Mars. Donc du coup, ils doivent aller sur Mars pour pouvoir construire pour pouvoir construire leur habitat. Alors comment ça va se passer? On va donc avoir chacun ces petits personnages comme ça, voilà. Le but du jeu de base, bien sûr, hein, c'est que ce petit cube, voilà, arrive ici à gravir en haut. Hop, je vous le descends un petit peu. Voilà, l'arbre. Voilà, bon, ça s'appelle pas un arbre, hein, puisque bien sûr on est sur Neptune. Ça s'appelle un arborium. Voilà, ça s'appelle un arborium. Donc du coup, ici, on se retrouve sur ce plateau qui a été quand même vachement rétréci, et ça c'est super appréciable pour cette version. Et donc on va devoir ici, c'est très simple, on va prendre un personnage et on va le mettre, vous voyez ici vous avez des ronds, ouais, pour pouvoir mettre les personnages, et ben c'est très simple, on va le prendre, on va le mettre dans la rivière. Voilà. Une fois qu'il est mis dans la rivière, on va jeter donc les dés ressources qui correspondent à l'endroit où il est. S'il est à gauche du pont, mais qu'il est avant la première branche, vous voyez par exemple ici, eh bien écoutez, on va lancer 2 dés bleus. Voilà, c'est normal puisqu'il est avant la première branche. Donc on lance les 2 dés bleus. On se retrouve ici avec 2 ressources qu'on va mettre de côté, qui vont donc ensuite nous permettre de construire ici
C'est très très simple hein, comme jeu. Hein. Vous voyez, vous avez ici, c'est très simple. Ici, voilà, vous avez une flaque d'eau. Voilà, c'est une flaque d'eau. Ici, vous avez, ici c'est une orchidée. Voilà. Une fois que vous avez pris tout en main, hein, c'est relativement simple à comprendre. Et ici, vous avez une cabane. Voilà, une cabane pour donc les animaux. L'idée, c'est d'avoir 14 orchidées. Si vous arrivez à construire 14 orchidées, vous avez gagné la partie instantanément. Voilà. Et les cabanes, il vous en faut, bien entendu, 3 par lapin de l'espace. Et 4, par contre, il faut en construire 4. C'est vrai que ça, c'est la petite subtilité des écureuils du cosmos. Il faut 4 cabanes par écureuil du cosmos. Alors du coup, ici, vous avez lancé 2 dés. Si vous vous déplacez ici, donc entre les branches, je ne sais pas si vous voyez bien du coup ici, entre les branches ici, là voilà, vous êtes dans cette partie-là. Et ben là c'est très très simple, hein, vous lancez donc un dé rouge, un dé gris. Voilà, vous lancez un dé rouge, un dé gris, vous avez donc ici, c'est un symbole donc ici de marteau, hein, ouais c'est un marteau. Hein. Et ici, c'est un C, bien sûr, un C comme Mars, voilà, comme le C de Mars. Et donc du coup, ça vous donne, donc du coup, ici vous avez le droit, donc du coup, comme vous avez eu le C de Mars, vous avez le droit de prendre une ressource de Mars. Voilà. Pour prendre les ressources de Mars, eh bien, écoutez, vous prenez ce que vous voulez. Vous vous dites que vous allez sur Mars, que vous revenez, et ben vous choisissez de construire ce que vous voulez. Donc c'est pour une flaque d'eau, eh ben écoutez, vous vous dites qu'il vous faut 3 gouttes. Bah écoutez, il vous faut 3 gouttes. Voilà, il faut 3 gouttes sur les gouttes d'eau pour pouvoir construire ici. Alors, il y a des règles de pose de tuiles qui sont assez simples à prendre en main, mais bon, après, c'est vrai que c'est pas facilement explicable. Mais comme je vous ai dit, vous avez des ronds ici. Voilà, vous avez des ronds ici, vous voyez, là où il y a des pattes. Eh ben, c'est très simple. Vous le mettez ici, vous voyez, là. Vous le mettez ici. Voilà, comme ça. Une fois qu'il est placé, par contre, vous ne pouvez plus bouger. Hein. Une fois que vous avez placé votre tuile, vous pouvez plus la déplacer. Et vous avez des tuiles spéciales, bien sûr, hein, vous voyez, comme celle-ci. Donc, c'est des tuiles ici qui représentent un ventilateur pour pouvoir alimenter ça. Les ventilateurs, j'ai oublié de vous expliquer, c'est vrai que c'est obligatoirement adjacent à une orchidée, parce que les orchidées doivent être forcément alimentées en air, puisqu'il n'y a pas d'air sur Neptune. Donc du coup, voilà. Et donc du coup, le but du jeu, c'est le premier, donc du coup, qui va réussir à pouvoir avoir tous ces animaux placés dans des cabanes et pouvoir avoir suffisamment d'orchidées aussi hein, pour pouvoir alimenter la planète Neptune, voilà, qui est ici. Et vraiment, ce jeu, il est vraiment sympa. Il y a vous voyez, il y a de la pose d'ouvrier, il y a de la ressource, il y a de tout, il y a de tout, oui, parce qu'après, bon, ça c'est une action spéciale. On a le droit on a le droit de lancer jusqu'à 3 de nos personnages. Vous voyez, on les lance. Voilà, j'ai réussi. Voilà, j'y arrive à chaque fois. C'est fou. Hein. C'est qu'en fait, si jamais il y en a un qui arrive à être soit sur la tête, soit là vous le voyez pas trop, mais soit sur la tête, soit sur ses jambes, et ben du coup, vous avez le droit. Donc du coup, une fois que c'est fait, il a le droit d'aller se placer où il veut. Voilà, où il veut, partout sur Neptune. Comme je vous ai dit, donc du coup, là après l'avantage qu'il y a, c'est qu'il peut vraiment aller partout. Comme vous voyez, par exemple ici, il y a ce pont là. Il y a ce pont qui est juste là, donc du coup ça permet, si jamais vous faites ça, vous le retournez là ou là, ça permet de le placer à peu près soit dans une des cases là, vous voyez, soit dans une de ces 2 cases là, soit dans l'eau, voilà. Donc du coup, un jeu super intéressant et un jeu, voilà, il y a un mode solo, il y a un mode 4 joueurs, il y a un mode 8 joueurs, et enfin, quand on joue à ça à 8, c'est la folie quoi, c'est la folie, ça crie dans tous les sens, c'est un super jeu, voilà. Vraiment, c'est un super jeu. Il y a des dés à jeter. On s'éclate, quoi. Vraiment, on s'éclate dans ce jeu. Les règles sont faciles à comprendre. Et voilà. Donc moi, ça, c'est mon top 1. Vraiment, si vous voulez une valeur sûre d'un jeu à offrir, je vous conseille vraiment ce Everdell Mars, le jeu de dés qui est vraiment super addictif. Hein. Que vous dire de plus sur ce jeu, mis à part, vous voyez, même ça, vous voyez, regardez comment c'est super beau. Voilà, je le dis sur tous les jeux, mais vraiment, là, les jeux que je vous présente, c'est vraiment
pour moi les tops du top. Hein, le design, vraiment, ça représente vraiment comme si on se croirait sur Neptune. C'est assez incroyable. Voilà ce que je pouvais vous dire dessus. Après, bien sûr, il y a des zones spéciales. Vous voyez ici, il y a des petites zones avec des petites boules roses qui ont un nom particulier sur Neptune. C'est des Neptunia. Voilà, hein, c'est assez dur à retenir au début, mais on s'y fait hein, au nom des ressources qui sont sur ce plateau. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu, et donc le but du jeu, comme je vous ai dit, c'est de loger tous ces lapins, et il y a une condition spéciale, si vous arrivez à faire 23 orchidées d'un coup. Voilà. Bah écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Everdell Mars, le jeu 2D. Voilà. Alors par contre, je sais pas pourquoi ils l'ont pas appelé Everdell Neptune, le jeu 2D. Ça par contre, je sais pas. Ah si, je sais pourquoi. Bah oui, parce que forcément, le but du jeu principal, c'est d'aller chercher les ressources sur Mars. Bref, le cadeau ultime que vous pouvez faire, donc c'est ce Everdell Mars. Le jeu 2D, en plus, il est pas cher du tout. Voilà, vous le trouvez pour à peu près 200-300 € grand max si vous prenez l'édition de luxe. Un cadeau vraiment à mettre sous le sapin, à offrir à vos enfants. Ils vont vraiment s'amuser avec ce jeu. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que je peux en faire une éloge tellement j'adore ce jeu. Everdell Mars, le jeu 2D, une valeur sûre pour ces fêtes de fin d'année. Et voilà, j'espère que ce top 5 vous a plu. Si ces jeux vous intéressent, n'hésitez pas à passer par mes partenaires Philibert et Playon pour pouvoir vous les procurer. Ça m'aidera donc du coup à toucher à 50% sur les jeux que vous aurez achetés. Donc ça m'aide beaucoup pour la chaîne. Voilà, sur ce, eh ben écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes et une très bonne année 2044 qui arrive par la suite. Hein, surtout, faites attention, pas d'excès. Et je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles aventures. Des bisous, ciao ciao.